L'expérience sans travail, le premier acte. Le deuxième acte va s'intituler Sans amour. Le troisième, Avec travail. Et donc le quatrième, si vous m'avez suivi, Avec amour. Oh, c'est bien. Elles ont suivi. Donc, on a tous... On a tous vécu, incontestablement, j'avais dit que ce mot, je ne devais pas le dire, des auditions, des entretiens d'embauche un peu merdiques, voilà, un peu pourris comme là, comme ce que vous avez vu, quoi. Et on tombe toujours sur la question qui tue, voilà, à laquelle on ne s'attend pas du tout. Oh là là, on ne s'attend pas du tout, voilà. Donc, je vous ai fait répondre à quelques petites questions et c'est à ce moment-là que je vais les utiliser. Donc, on y va. Alors, j'ai en ma possession un papier. Donc, la question était, quelle est la pire question que quelqu'un vous ait posée lors d'un entretien d'embauche? Donc là, j'ai postulé pour le Crous. J'ai postulé pour le Crous et la question était, que veut dire Crous? Et donc, je n'ai pas su répondre. Ah, ça c'est pas mal. À qui appartient maintenant? Non, c'est pas. On a dit que c'était anonyme. Je le déchire. Voilà, non, je le mange pas. On va le mettre de côté. Allez, une autre. Donc, elle est la pire question. Tatati tatata. Que faites-vous ce soir? Alors, on ne sait pas s'il a eu le job, mais il a eu rencard, en tout cas, ou il est. Super, super, c'est génial. On continue. Dans une autre vie, vouliez-vous être un chien ou un chat? Donc là, je ne sais pas trop, on ne veut pas savoir, en fait. Donc, voilà, c'est pas mal aussi. Vous viendrez me voir après, hein, ceux qui ont écrit les réponses, j'aimerais les connaître. Quelle est donc la pire question, Tadélien? Ah oui, celle-là, quel est votre tour de poitrine? Alors, je ne sais pas pour quel job c'était. Là encore, je ne vais pas demander qui a répondu. Donc voilà, ça devait être pour un truc de striptease. Ouais. Bon, voilà. Et bien sûr, alors j'allais dire la dernière. Ah oui, alors celle-là c'est super parce que... Alors attendez. Quelle est la formule pour la contrainte dans une poutre? Alors on rigole comme ça, mais voilà la question. Hein, voilà. Déjà, j'ai pas compris. Ça devait être pour travailler dans... charpentier, comment? D'ingénieur. Ah ouais. Ouais, c'est pas ça. Voilà, alors, si quelqu'un arrive à répondre à cette question, j'offre un coup à boire. Oui, bon, ça, c'est gratuit, merci. Les gens sont maintenant... Alors, et puis la dernière, bon bien sûr, hein, ça c'est peut-être bon, pour toutes les femmes enceintes bref, est-ce que vous êtes enceinte ou avez-vous le projet de tomber enceinte? Donc comme ça c'est clair, hein, les choses sont posées. Donc à cette question, bien sûr, il faut répondre non, hein, stérile, etc. Bon. Ensuite, j'ai plus rien, tant mieux parce qu'on va devoir continuer. Donc, mesdames et messieurs, nous allons passer à la suite, nous allons passer à l'acte 2. Et pour cela, je vais avoir besoin de mes musiciens, enfin mes musiciens, donc je les approprie un peu, nos musiciens, vos musiciens, qui ont passé des tests aussi, voilà, techniques, psychologiques, voilà, mémotechniques, enfin bref, tout patatras, quoi, tu vois. Et donc, bien sûr, ils ont touché, hein, ils ont tout foiré, on leur pardonne surtout lui là. Alors lui, mais bon, on va être sympa avec eux et on va leur laisser une chance. Place à la musique. De notre cher ami Molière, et date de 1656. Voilà.
Ça vous embouche un coin encore. Vous êtes très contents de savoir tout ça, j'espère. Bon, nous sommes tous pris dans notre vie. Un râteau, une veste, une cuite. Non, ça c'était après. Ça c'était après. Ouais. Donc, bon, heureusement, on n'en marre pas, hein, sinon on ne serait pas nombreux trop dans cette salle, d'après les réponses que j'ai lues. Pardon. Donc, moi je propose que ce soir, là, voilà, maintenant qu'on est tous ensemble, on monte, je sais pas, une association, association Cœur Brisé. Allez, ok, donc cette association, on se réunirait et tout, et on dirait, je sais pas moi, on donnerait des solutions pour les gens malheureux qui ont du mal à s'en sortir. Donc, je sais pas, vous faire larguer sur un pauvre trottoir, voilà, vous pleurez toutes les larmes de votre corps. Ça c'est bien, voilà, faut pleurer, un bon coup là, faut se libérer, faut pleurer. Déjà c'est pas trop mal. En Colombie, el Festival de la Tusa, el Tusao Unido. Esa existe, et on pleure les amours. Ah, Mais vive la Colombie, mais... Voilà, alors je sais pas, manger des tonnes de chocolat, bon pas trop parce qu'après, tout vert et tout, faut faire du sport, ça craint un peu. Je sais pas, partir en voyage en Colombie, avec des amis, tout plaqué, et puis voilà, on se prend un peu à la tête, c'est parfait. Alors bon, la question qui vous a été posée était quelle est la pire manière dont vous avez quitté quelqu'un ou dont quelqu'un vous a quitté. Voilà. Donc c'est parfait parce que je me régale. Vraiment, je me régale. Alors, donc il y a un petit malin ou une petite maline qui a dit « J'ai changé mon numéro de téléphone. » Voilà, comme ça moi, c'est bon, c'est réglé. Voilà, c'est pas très courageux tout ça. Hein, bon. Non, je ne porte aucun jugement. Alors, un autre, voilà, un post-it sur la table. Voilà, toutes les affaires déménagées et voilà le travail. Ciao. En plus, elle a mis ciao. Bah, écoutez, le post-it, c'est précis, hein, voilà, c'est concret. Droit au but, donc. Alors, blablabla. En disant je t'aime bien, mais je ne t'aime pas. Bon. Pas cool. Mais clair aussi. Quand c'est clair comme ça, quand c'est précis, au moins ça paf d'un coup et puis après ça va mieux. Enfin, je sais pas trop. Alors, je suis allée dans son appartement et j'ai tout cassé. Alors là aussi, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien, c'est une façon comme une autre de se défouler. Ah putain, ça c'est l'autre question. Bon, tant pis, excusez-moi. Quelle est la pire manière dont vous avez quitté quelqu'un? En la trompant. Alors ça c'est pas... Ça c'est moche. Hein. Je saurais qui c'est. Voilà. En la trompant, donc c'est un mec. Hein, voilà. Bien, bien. Bien. Alors, ah oui, alors celle-là c'est extraordinaire. Quelle est la pire manière dont on vous a quitté? On ne me quitte pas. Cheville. Alors là, il faut que quelqu'un. Qui a écrit ça? Non, parce que ça. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Je lui offre le cubi. Petit prétentieux. Et enfin, oui, alors là, c'est un petit peu. Bon, voilà. Donc, ma femme m'a dit je te quitte parce que je n'ai plus de passion ni de désir. Voilà. Je veux une nouvelle vie et élever des chèvres. Ouais. Voilà. Écoutez, on va en rester là. Hein. Je pense que c'est pas mal. On a la totale. Alors écoutez, je vais vous laisser continuer d'apprécier ce merveilleux spectacle avec l'acte 3 qui va suivre. J'espère qu'ils sont prêts. Est-ce qu'ils sont prêts? Oui. Ils sont prêts, apparemment. Place, mesdames et messieurs, à l'acte 3. C'est pas grave, tiens.
ça va bien se passer. Hein. C'est toujours comme ça, on trouve du travail, on galère, et puis quand on a le travail, eh ben, c'est la merde aussi. C'est le cercle vicieux. Voilà. Hein. Allez, hein, mais rends-moi mon chapeau. Voilà. Bon, vous inquiétez pas, à un moment donné, ça va bien se finir. Hein. Là, c'est un peu... mais bon, ça va aller. Donc, écoutez, voilà, c'est toujours comme ça, on a des problèmes, voilà. On a trouvé un job, et maintenant, on a un problème dans le job. Alors, soit avec le patron, hein, voilà. Soit avec l'ambiance carrément de la boîte, ça ne marche pas. Soit avec le salaire, hein, qu'on vous doit, ou le salaire que vous n'avez pas, ou que vous voulez, mais que vous n'avez pas. Bon, voilà, écoutez, c'est comme ça. Et d'ailleurs, avec vos réponses, voilà, vous avez pu répondre sans difficulté à cette question. Quelle a été votre pire expérience au travail? Voilà, alors là, c'est bien, vous avez tous bien répondu. Enfin, bien répondu, je sais pas, vous nous avez fait part de votre expérience, on va voir. Donc, là, j'ai faire des cartons, remplir des cartons et envoyer des cartons. Ouais. Une vie en carton. Bien. Voilà. Ensuite, alors, quelle a été votre pire expérience au travail? Alors, je suis arrivée au travail, mais je me suis rendu compte que j'étais en chaussons. Ouais, non mais ça, c'est ton problème, si tu veux. Ça n'a rien à voir avec la boîte, hein. Si tu arrives avec des chaussons, bon. Non, mais ça arrive. Je rigole, mais ça nous est tous arrivé. Alors, annoncer à une visite que la personne n'est plus... Annoncer à une visite que la personne n'est Pardon. Faire un cours à des élèves de lycée et me rendre compte que quelque chose est bloqué dans mon pantalon et que c'est une culotte de la veille. Oh putain. Alors vous riez, hein, mais je peux vous dire que quand ça vous arrive, ouais. Merci, c'est bon. Donc, quelle a été votre pire expérience au travail? Laver des toilettes, oui. Surtout quand c'est pas mentionné dans le contrat. Hein, voilà. Désolée pour cette personne-là. Quelqu'un d'autre, voilà. Les collègues feignants m'ont emmerdé. Ah bon. Bon, moi, j'ai la même chose. Hein. Ils sont feignants, on ne peut pas savoir. Non, je sais pas, ça va. Il me siffle même pas, hein. Il s'en fout complètement. Alors, ah ouais, ça c'est très dur. Ramasser les poubelles dans la neige à -10 avec les doigts gelés. C'est dur, c'est très dur. Et bien sûr, voilà, ça on l'a peut-être un peu plus connu, avoir un tyran hein, comme chef qui est... Quoi ? Voilà, avoir un tyran. Ouais, j'aime pas. Je ne vous dis pas avec Mathilde. Non, rien. Bon, alors écoutez, on va se réconcilier avec tout ça. Hein. Bon, déjà, on a évacué tout notre mal-être. Voilà, c'est bien ce que vous avez fait. On l'a fait ensemble. Je vous félicite vraiment. Et je vais vous laisser profiter quand même de la fin de ce spectacle avec de suite l'acte 4.